Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment diviser par un nombre décimal. Donc on va écrire un exemple. 18,3 divisé par 0,3. Donc, tout d'abord, il y a quelques éléments importants à comprendre. Premièrement, le terme après la division s'appelle le diviseur. Et dans une division, le diviseur doit toujours être un entier. Ici, c'est un nombre virgule et on ne peut pas faire la division directement. Donc, on doit trouver des fractions équivalentes. Les fractions équivalentes, ça veut dire quoi? Ça veut dire juste qu'on doit trouver un moyen de transformer cette division-là pour arriver à la même réponse, mais qu'on peut faire le calcul quand le diviseur va être entier. Comment qu'on fait ça? On va utiliser les puissances de 10. Donc, notre diviseur, on doit trouver un moyen de déplacer la virgule pour annuler le fait que c'est un nombre à virgule. Donc ici, dans mon exemple, je pourrais déplacer ma virgule d'une position vers la droite. On se souvient qu'une position vers la droite, c'est une multiplication, puis une position vers la gauche, c'est une division. Donc ici, je dois multiplier par 10. Pourquoi 10? Parce que 1, 0, c'est une position. Le problème, c'est que si je déplace le diviseur, la virgule du diviseur, ce n'est plus une fraction équivalente. Pour que ça soit une fraction équivalente et que ça donne le même résultat, on doit faire le même calcul au terme avant aussi. Donc, je dois déplacer fois 10 ma virgule. On obtient 183 divisé, parce que j'ai déplacé de 1, par 3. Ceci est une fraction équivalente au calcul du départ. Pourquoi? Parce qu'on a fait le même calcul pour les deux termes. 183 divisé par 3, on va faire le calcul. Comme démarche, moi j'aime beaucoup faire les calculs d'un côté et la démarche ici. Donc on a 183 crochets pour la division par 3. Et là, une division par crochet, on se souvient, on regarde combien de termes au départ on doit utiliser. Le 3 dans 1, il ne rentre pas, donc on va prendre dans 18. 3 fois quoi donne 18 ou le plus proche, fois 6, ça fait 18. On fait la soustraction, 18 moins 18, ça fait 0. Et on descend tous les termes par la suite qu'on n'a pas utilisés. Ici, il reste juste le 3. 3 fois quoi donne 3? 3 fois 1. 3 fois 1 donne 3. On soustrait, ça fait 0. J'ai terminé. Donc, on écrit la réponse finale. Moi, j'aime bien réécrire le calcul initial sans les fractions équivalentes, donc c'est avec les virgules, égale 61. Donc, on répète les étapes. On a notre calcul initial, on sait qu'on ne peut pas avoir de chiffre à virgule dans le diviseur, donc on trouve des fractions équivalentes qui transforment en entier. Pour ce faire, on doit multiplier par des multiples de 10 pour déplacer la virgule, et le multiple de 10 doit être le même. Et après, on fait le calcul. Placer ma virgule de mon diviseur d'une position vers la droite. Donc, je fais fois 10. Je dois faire la même chose avant, fois 10. Donc, on obtient 207 divisé par 9. Et là, comme il n'y a plus de nombre à virgule dans le diviseur, on aurait pu avoir un nombre à virgule dans le terme avant, ça c'est correct. On peut faire nos calculs avec un crochet. Donc, le calcul, je le fais à côté pour ma structure. Et là, on pose la question. 9, il rentre combien de fois dans 2? On va prendre correctement, on va le prendre pour 20. 9, il rentre combien de fois dans 20? 2 fois. 2 fois 9, ça fait 18.
On fait la soustraction. 20 moins 18, 2. On baisse le 7. OK. Ensuite, 9, il rentre combien de fois dans 27? 9 fois 3, 27. On soustrait, ça fait 0. Donc, ma réponse donne 23. Je réécris la réponse. Réponse 20,7 divisé par 0,9 égale 23. Et c'est comme ça qu'on divise les nombres décimaux.